n'allez pas y croire. Un homme qui aurait posté des publications sur Hitler et contre les Juifs est maintenant en train d'effacer les preuves. Vous n'allez pas croire ça. Some people don't have the same education. For me, like those kind of people who like spray hate don't deserve that kind of attention. They deserve to maybe have more help. I think that's a terrible thing, and he shouldn't be living in this area. Well, he should be watched anyway, you know. Alexa Lavoie pour Urban News et aujourd'hui, je vous présente les conclusions d'une enquête que j'ai récemment menée sur un Montréalais nommé Zuber Sattar. Je dois toutefois être particulièrement prudente car presque aussitôt que j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, j'ai reçu des menaces juridiques de la part de M. Sattar. Je vais donc faire ce que les journalistes sont censés faire. Vous montrer les faits, vous montrer les preuves et vous montrer mes démarches pour obtenir des réponses. Puis, je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. Avant de commencer, je tiens à remercier Léviathan pour son travail de surveillance de l'extrémisme en ligne. Ses recherches reposent sur des informations accessibles au public. Le 9 juin dernier, il a publié une enquête reliant Zuber Sattar, propriétaire de 2 entreprises en ligne, à une série de comptes sur les réseaux sociaux qui auraient diffusé du contenu raciste et antisémite. Selon les conclusions de Léviathan, le compte X utilisait le pseudonyme Real Zubidoo sans photo de profil. Or, ce même pseudonyme était également utilisé sur TikTok, YouTube, Lemon Social et Reddit par Zuber Sattar. Voyons maintenant pourquoi cette histoire est d'intérêt public. La liste des publications est extrêmement longue, donc j'ai sélectionné seulement quelques-unes parmi les plus choquantes et d'autres exemples seront disponibles sur notre site web. Une publication accompagnée d'un GIF d'Hitler affirme « Chaque jour, je suis de plus en plus convaincu que l'oncle H n'était pas le méchant et qu'il aurait dû finir le travail. » Une autre publication où on y voit une vidéo montrant un four avec beaucoup de fumée et avec la légende « Votre terre promise attend Juden ». Dans une autre publication, on y voit une vidéo d'Hitler accompagnée du texte « Les Juifs sont l'ennemi le plus dangereux que le monde ait jamais connu. » Dans une autre publication, il est écrit « Je méprise les rats autant que tu aimes le porno gay et le hentai, sale juif. Normalisons la haine. » Il y a également des publications où il y a glorification du 7 octobre 2023 où le Hamas a massacré des innocents en Israël. Une autre publication où l'auteur affirme que Hitler savait pour les Juifs et qu'il essayait de sauver les gens. Et il y en a beaucoup d'autres. Pendant que je vous parle, nous continuerons d'afficher certaines de ces publications à l'écran car elles sont tout simplement trop nombreuses pour être présentées une à une. Évidemment, puisqu'il s'agit d'allégations sérieuses, je voulais obtenir la version de M. Sattar avant de publier quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues très étranges. M. Sattar semble être associé à 2 entreprises en ligne, VVS Jewelry et Mfern Furniture. Seul Mfern semble être enregistré au registraire des entreprises du Québec. Les 2 entreprises affichait des adresses physiques à Montréal. J'ai donc décidé de m'y rendre. La première adresse était située sur la rue de l'Université, ici à Montréal. Il y a juste un petit problème. La rue de l'Université a été renommée Boulevard Robert Bourassa en 2015. Donc, plus de 10 ans plus tard, le site web de l'entreprise affiche toujours l'ancienne adresse. Je me suis donc rendue sur place et personne dans l'immeuble n'avait entendu parler d'Mfern. Le personnel a vérifié dans son répertoire aucune trace de l'entreprise. Je me suis ensuite rendue à la 2e adresse, celle associée à VVS Jewelry sur la rue Chabanel. À mon arrivée, j'ai découvert que l'immeuble indiqué avait tout simplement été démoli, complètement disparu. Lorsque j'ai interrogé les commerçants voisins, des travailleurs m'ont confirmé que le bâtiment avait été détruit depuis plusieurs années. À ce stade, la situation devenait de plus en plus étrange. Je me suis donc rendue à l'adresse inscrite au registraire des entreprises du Québec pour Mfern. Nous sommes arrivés devant un immeuble à logement. J'étais plutôt sceptique, mais j'ai sonné. Personne n'a répondu.
Mais toutefois, le système d'interphone nous a donné un numéro de téléphone et j'ai appelé ce numéro un peu plus tard. Et un homme m'a répondu et m'a dit qu'il ne connaissait pas M. Sattard et qu'il n'habitait plus à cette adresse. Pourtant, son numéro est toujours associé à l'immeuble. Est-ce que je parle à M. Sattard? Non, vous vous trompez. Est-ce que vous connaissez Zuber Sattard? Non, vous vous trompez de numéro. Vous savez qu'il y a une compagnie enregistrée sur Revenu Québec à votre adresse? À mon numéro de téléphone? À votre adresse? Votre numéro de téléphone est lié à l'adresse d'une compagnie qui est enregistrée à Revenu Québec. Est-ce que vous le saviez? Non. Vous habitez sur l'avenue d'Orléans? Oui, avant. Donc, vous dites que vous ne connaissez pas Zuber Sattard? Non. Vous n'avez aucune idée de ce qui il est? Monsieur a raccroché au nez. Encore une fois, une situation très étrange. J'ai ensuite tenté de joindre Mfern directement. J'ai aussi appelé VVS Jewelry. Les deux numéros aboutissaient à des messages enregistrés. À ce moment-là, une source confidentielle m'a fourni une adresse où M. Sattard pouvait être rejoint. Dans le cadre de mon travail journalistique et avant toute publication, je me suis rendue afin de lui offrir l'occasion de répondre à mes questions. J'ai sonné. M. Sattard a répondu. Dès que je me suis identifiée comme journaliste et que je lui ai expliqué la raison de ma visite et que je lui ai demandé sa version des faits, il m'a immédiatement menacé de poursuites judiciaires en affirmant que son avocat communiquerait avec moi. Regardez. Oui, Monsieur Zuber. Hello. My name is Alexandra, and I'm doing currently a story, and I would love to give you the chance to give me your side of the story. Before I'm releasing my story, is it possible that I'm speaking with you, please? Or can I have like an email so I can actually like send you some question? Sorry, what's your name again? My name is Alexandra. Okay, Alexandra, I'll add you to my lawsuit, and my lawyer will be in touch soon. Puis vous m'envoyez une poursuite, que son avocat va être contre moi. Je vais rappeler. So what I'm doing here is threatening me of suing me already without knowing like what is my story about. Yeah, mister, I'm asking you again, is it possible to give you the chance to give... There's counts of harassment at this point. It's not harassment, mister, because I'm protecting myself. I need to give you the chance to give me... So we're going to reach out and you'll hear from us soon. No, you don't know even like who I am. So can I have like an email, please, so I can send you some of my question, please? Ce qui m'a frappé, c'est que M. Sattard n'avait aucune idée du sujet de mon enquête, ne savait pas pour quels médias je travaillais et ignorait complètement quelles questions j'allais lui poser. Pourtant, la conversation a immédiatement tourné aux menaces juridiques. Par la suite, M. Sattard m'a informé qu'il avait signalé ma visite au service de police de Montréal. Encore une fois, réaction plutôt inhabituelle face à une journaliste qui demande simplement des commentaires. Maybe he left also. Maybe he was scared I find a way out. So you see, guys, I try to get this side of the story. I was able to come to his door. I know he's here because he answered to me in the intercom, and he's not answering to the door. So I did my best. I also gave a message to the security to be delivered to him. So at this point, I did my best. But I'm going to release that report if it's not getting back to me.
Comme M. Sattar refusait systématiquement de répondre à mes questions et de me parler ou même de me fournir une adresse courriel fonctionnelle, j'ai laissé un message écrit au gardien de sécurité de l'immeuble afin qu'il lui soit remis. Je lui expliquais que s'il choisissait de ne pas communiquer avec moi, je tenterais de le joindre par les adresses courriels de ces entreprises. C'est exactement ce que j'ai fait. Le courriel d'Emfern est revenu automatiquement. L'adresse semblait invalide ou inactive. En revanche, j'ai pu transmettre mes questions à VVS Jewelry. Voici quelques questions que je lui ai posées. Je lui ai demandé s'il voulait fournir un contexte concernant les publications qui lui sont attribuées et s'il regrettait certains de ces messages. Puisqu'il réside dans un quartier à forte population juive et qu'une des publications X faisait référence à cela, je lui ai demandé pourquoi il avait choisi d'y vivre, s'il partageait réellement les opinions exprimées dans ses publications. Je lui ai demandé pourquoi plusieurs de ses comptes sur les réseaux sociaux semblaient avoir été supprimés ou rendus privés peu après que l'affaire soit devenue publique et que je commence à poser des questions. Je lui ai également demandé de répondre aux accusations en ligne de clients affirmant n'avoir jamais reçu leur commande ou avoir reçu des produits contrefaits. Je lui ai demandé s'il pouvait fournir des preuves démontrant que ces entreprises étaient légitimes et que ses clients recevaient bel et bien les produits commandés. Je lui ai aussi demandé où ces entreprises étaient réellement situées et pourquoi les différentes adresses associées à celle-ci semblaient contradictoires. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Vous pouvez d'ailleurs les lire vous-même à l'écran. Pendant que j'attendais une réponse, VVS Jewelry a retourné l'un de mes appels. J'ai demandé où l'entreprise était située. Écoutez attentivement. I was wondering, the company is owned by Zubair Sattar, isn't it? Is your boss? Yes. How long the company exists for? We've been here for a year. Do you have any questions about the products that we're selling? Yeah, it's just because some people online say that they never actually received what they ordered, and some of them say that what they received was actually either fake or was actually bad quality, and some watches was not working. Can you explain those allegations? Oh, I just wanted to assure you that what we do here in VVS Jewelry is we try to do our best to exceed the expectations of our customers. Everything is stated on the product pages that we have when it comes to the shipping times, the production times, and the delivery times. Where is your business? Where are you based? We are based in Chanta. Where? Where? Can you repeat? Hello? Where are you based at? Hello, can you hear me? Yes. Where are you based at? Hello? Yes. Hello? Dès que j'ai commencé à poser des questions sur l'emplacement de l'entreprise, la représentante semblait soudainement incapable de m'entendre. L'endroit qu'elle m'a indiqué semblait Chanta. Pas Chanta où? Chanta au Pakistan? En Inde? Au Vietnam? J'ai donc rappelé afin de clarifier. Écoutez. You mentioned that you're based in Chanta. Do you mean Thailand or India? Sorry, we're not. We're based in Canada, and I'm not Gabby. This is Shelly from VVS Jewelry. Where are you based in Montreal? Yeah, I mean, I'm one of the customer support. Okay. The business is based in Canada. Where are you based in Montreal so I can actually go and speak with your boss? Okay, so all right. So you're asking for a physical store. Unfortunately, we don't have a physical store, and we don't have a physical store. Can I know if the address in your website is actually good? Yeah, it is. Yeah? So I went yesterday and the address is actually a building that is destroyed. Really? Yeah. A building that is destroyed. Well. So there is a lot of yeah. people. There is a lot of people who allege that they order on your website and they have been scammed. Can you actually answer to me of those allegations? Oh, well, regarding in that one,
we can assure customers that we're a legitimate business. I mean, we've been doing this for years. And for example, if you could share me the order number, there are actually thousands of customers that have ordered before you. I can assure that. Because your colleague just said that she's based in Chenta. I'm not sure about Kenta. What's Kenta? Chenta. So Chenta is either in Thailand, India, or Pakistan. I'm not sure with that. I don't have any coworker. I don't even know if that kind of thing exists. If someone already told you that, I mean, I'm not sure about the kind of thing. Yeah. Can you tell me where you are based in Canada? Which province? Même si on m'a raccroché au nez à plusieurs reprises, il existe peut-être des explications tout à fait légitimes à tout cela. C'est précisément pourquoi j'ai tenté à de nombreuses reprises de joindre M. Satar. Au lieu de me répondre, j'ai reçu une mise en demeure ainsi qu'un avis préalable à la publication adressé à Rebel News et à moi-même. La lettre alléguait que M. Satar avait été victime de doxing concernant son adresse et sa plaque d'immatriculation. Pour être parfaitement clair, je n'ai pas obtenu son adresse sur Internet. Elle m'a été fournie par une source confidentielle. Quant à sa plaque d'immatriculation, elle avait été publiée par M. Satar lui-même. Dans sa lettre, M. Satar exigeait que je ne diffame pas et que je ne déforme ni sa personne ni ses entreprises. Franchement, c'est exactement pour cette raison que j'ai passé plusieurs jours à tenter de le rejoindre. C'est pour cette raison que je me suis rendue aux différentes adresses, que j'ai effectué des appels, que j'ai envoyé des courriels et que je lui ai offert à plusieurs reprises l'occasion de présenter sa version des faits. Les échanges par courriel se sont poursuivis pendant environ une semaine. J'ai demandé des réponses à répétition. Il a choisi de ne répondre à aucune de mes questions. Toutefois, dans sa dernière lettre, M. Satar a écrit, et je cite, « Pour éviter toute ambiguïté, je rejette toute suggestion selon laquelle j'éprouverais de l'animosité envers des individus en raison de leur race, de leur religion, de leur origine ethnique ou de leurs antécédents. Et je ne cautionne aucune conduite discriminatoire ou haineuse de quelque nature que ce soit. Je n'ai aucune connaissance de ces publications ni des raisons pour lesquelles elles m'ont été attribuées. Aucune preuve établissant que j'ai rédigé, publié, contrôlé ces publications ou que j'en étais autrement responsable ne m'a été fournie. » Voilà sa position. Et les téléspectateurs pourront en juger eux-mêmes. Cependant, d'autres faits méritent d'être soulignés. Depuis que ces allégations sont devenues publiques, le compte TikTok a disparu. Le compte Reddit a disparu. Le compte X a d'abord été rendu privé, puis supprimé. Le profil Facebook est devenu privé et sa photo de profil a été retirée. La chaîne YouTube associée au pseudonyme a changé de nom de Real Zubidoo à Mercedes-Benz. Sur Facebook, le compte avait auparavant publié un avis décrivant Allied Voices of Israel comme une organisation terroriste. Sur TikTok, le compte avait déjà repartagé du contenu remettant en question l'existence des chambres à gaz utilisées durant l'Holocauste. Et pendant que tout cela se déroulait, le registraire des entreprises du Québec a été mis à jour avec une nouvelle adresse, tandis que VVS Jewelry a soudainement été ajouté aux activités déclarées de l'entreprise alors que celle-ci existait depuis des années. Existe-t-il des explications innocentes à tout cela? Peut-être. Mais écoutez ceci. Léviathan, le compte qui a révélé ses publications en premier, ainsi que Natasha Graham, une journaliste indépendante qui s'est ensuite intéressée à cette affaire, ont tous deux été signalés sur X pour avoir prétendument partagé de l'information privée, puis ils ont été temporairement bloqués de leur compte. Sauf qu'il y a un problème majeur avec cette accusation. Les informations qu'ils ont été partagées étaient publiques. Je le répète, publique. Elle provenait directement du registraire des entreprises du Québec, une base de données gouvernementale accessible à tous. Et donc, les deux ont dû supprimer leur publication pour pouvoir être de retour sur X. Je ne peux pas affirmer avec certitude qui a effectué ces signalements. Toutefois, je soupçonne qu'ils pourraient provenir de soit le compte maintenant supprimé Real Zubidoo ou soit le compte d'entreprise Enfern, parce que les deux étaient nommés dans la chaîne de publication. Donc, réfléchissez-y un instant. Deux comptes ont été sanctionnés, non pas pour avoir divulgué des informations privées ou fait du doxing, mais pour avoir partagé des renseignements déjà accessibles au public. Ensuite, il y a une autre coïncidence que je veux
également mentionné. Environ une semaine après que j'aille commencé à contacter M. Sattar pour avoir l'autre côté de l'histoire, j'ai reçu dans ma boîte courriel un message provenant de l'adresse courriel « Hitler est un héros », un message avec des menaces de mort, non seulement envers moi, mais aussi envers ma famille et les personnes que j'aime. Et le message se termine en disant « Nous allons exterminer tous les Juifs ». Je n'ai aucune preuve que ceci est lié à mon investigation ou lié de quoi que ce soit avec cette histoire, sauf que je trouve que c'est une coïncidence très étrange qu'une semaine après que j'ai commencé à questionner, à entreprendre des démarches, je reçois ce type de courriel. Maintenant, je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. Et maintenant, je vous laisse sur des extraits d'un vox pop que j'ai fait avec des personnes vivant dans le quartier juif pour leur demander comment ils se sentent de savoir qu'une personne qui tient ce type de discours vive parmi cette communauté. Send the police, I would. No, it's wrong. I'm Italian and I hate that. There should be no anti-Semitism in the world. It's a criminal matter. The police should be dealing with it. Mm-hmm. It's offensive. It's everyone has a right to their own privacy and their own in terms of they shouldn't be harassed because of their religion or their ethnicity, and it's generally speaking it's very good. So the fact that somebody is using social media to propagate that kind of hate is really distressing. Some people don't have the same education. For me, like those kind of people like spray hate don't deserve that kind of attention. They deserve to maybe have more help. I think that's a terrible thing, and he shouldn't be living in this area. Well, he should be watched anyway, I mean, that's bad, but I mean, like, I don't know the laws of, like, speech here, so there's going to be people that are going to say these things, like, everywhere. I feel like you're always going to have those crazy people, but it is pretty scary because we are a bunch of Jewish people here, and, like, my kids' schools are here. I mean, I see a lot of this stuff online, but it's scary to have them here and right across from here. Yeah, it's definitely a threat, but I'm saying the Jews are stronger than that, and we had worse days than that. And the fact that you choose the Jewish area to come and live? They always will choose that. They're not going to choose where everybody already hate. À Rebelle News, nous pensons que si vous êtes ici et que vous n'êtes pas citoyen canadien et que vous êtes dans les rues en train de scander des slogans antisémites, que vous faites du vandalisme ou tout autre crime, vous devriez être déporté dans votre pays d'origine. Donc, allez signer notre pétition à deportamas.com et merci de la partager et merci de faire entendre votre voix.